corrigée de l'exercice, estimation du courant pouvant être délivré par une cellule solaire en fonction du gap du matériau semi-conducteur absorbeur. Commençons par la question préliminaire. La date du 21 mars correspond à l'équinoxe de printemps. Ce jour-là, l'angle zénital θs du Soleil à midi correspond exactement à la latitude, c'est-à-dire 48,7 degrés nord, pour le campus de l'École polytechnique. Le trajet dans l'atmosphère du rayonnement solaire est W divisé par cosinus θs, W étant l'épaisseur de l'atmosphère. Numériquement, on obtient sensiblement 1,5 fois l'épaisseur W de l'atmosphère. Le spectre AM 1.5 correspond donc sensiblement au spectre solaire à l'École polytechnique à midi, le 21 mars. Sont représentés sur le graphe les trois spectres d'irradiance, AM0, AM 1.5D et AM 1.5G. L'irradiance totale s'obtient en intégrant l'irradiance spectrale par rapport à la longueur d'onde lambda. L'intervalle de longueur d'onde de notre fichier de données n'étant pas constant, on doit d'abord définir une colonne d lambda. On multiplie ensuite la colonne d'irradiance AM0 par le d lambda ainsi défini. Puis, on fait de même pour la colonne AM 1.5 directe. Enfin, on reproduit l'opération pour la colonne AM 1.5 globale. Pour obtenir l'irradiance totale, on somme ensuite, successivement, chacune de ces trois colonnes. On obtient ainsi 1347 watts par mètre carré pour l'irradiance totale AM0 au sommet de l'atmosphère. On obtient 900 watts par mètre carré pour l'irradiance totale directe AM 1.5D au sol. Enfin, on obtient 1000 watts par mètre carré pour l'irradiance globale AM 1.5G, ce qui correspond en fait à la valeur normalisée du spectre d'irradiance standard. L'irradiance diffuse s'obtient en soustrayant l'irradiance directe de cette irradiance globale. Elle vaut donc simplement, dans notre cas, 100 watts par mètre carré. Le flux spectral de photons s'obtient en divisant l'irradiance à la longueur d'onde lambda par l'énergie d'un photon à la même longueur d'onde. Cette énergie s'écrit hc sur lambda, où h est la constante de Planck et c la vitesse de la lumière. On ajoute dans la feuille de calcul une colonne énergie du photon. On commence par définir h et c comme paramètres. Attention, pour obtenir l'énergie du photon en joules, il faut ramener la longueur d'onde lambda en mètres. Pour obtenir le flux de photons AM0, on divise donc l'irradiance spectrale AM0 par l'énergie de photons ainsi obtenue. On procède de même pour les flux de photons AM1.5D et AM1.5G. Voici le résultat après calcul sur les trois colonnes AM0, AM1.5D, AM1.5G. Nous cherchons maintenant à estimer le flux maximal de photons qui peut être absorbé par un semi-conducteur de gap donné. On définit dans un premier temps le gap du semi-conducteur. Comme valeur initiale, on peut par exemple prendre 1,12 électronvolts, qui est le gap du silicium. On peut ensuite écrire que la contribution au flux absorbé des photons de longueur d'onde entre lambda et lambda plus d lambda est égale simplement à 0 si leur énergie est inférieure au gap. Il faut faire attention à exprimer l'énergie du gap en joules. Elle est donnée en électronvolts. Il faut donc la multiplier par 1,6 10 puissance moins 19. Lorsque l'énergie des photons est supérieure au gap, les photons peuvent être absorbés et leur contribution au flux total absorbé est égale au flux spectral multiplié par d lambda.
Il suffit ensuite de sommer cette colonne pour obtenir le flux total de photons absorbés. On effectue le même calcul pour les spectres AM1.5D et AM1.5G, et voici le résultat. Pour calculer le courant maximum que peut donner une cellule électrique de gap donné, il faut se souvenir qu'il correspond au cas où chaque photon absorbé donne lieu à excitation d'un électron qui est extrait dans le circuit extérieur à la cellule. On obtient donc ce courant maximum en multipliant le flux de photons absorbés que nous venons de calculer par la charge de l'électron. Pour une cellule silicium, on obtient comme densité de courant maximale 531 ampères par mètre carré pour le spectre AM0, 394 ampères par mètre carré pour le spectre AM1.5 direct et 438 ampères par mètre carré pour le spectre AM1.5 global. Ces valeurs sont très proches de celles obtenues sur les meilleures cellules silicium que l'on sait réaliser aujourd'hui. On peut faire varier le paramètre gap pour estimer le courant qu'on pourrait obtenir en utilisant d'autres semi-conducteurs que le silicium, par exemple l'arsenure de gallium, dont le gap vaut 1,38 eV à température ambiante. Merci.